chronique Alimente ta santé en ce mercredi. La diététiste Karine Arsenault est là. Bonjour Karine. Bonjour Monique. Ça va bien? Oui. Aujourd'hui, un sujet qui t'a probablement été demandé parce que j'ai l'impression que c'est un problème pour bien des gens. Qu'est-ce qu'on mange pour collation? Oui. Puis beaucoup aussi, j'en mange-tu? J'en mange-tu pas? Faut-tu que je m'empaque dans ma boîte à lunch? Beaucoup de questions autour des collations. Fait qu'on va essayer de résoudre un petit peu les questions pour les gens. C'est ça, parce que pour des personnes, moi, je suis pas quelqu'un qui va aller pour des collations. Je mange mes 3 repas, j'ai pas besoin de ça. Mais pour d'autres personnes, sont plus collations. Puis qu'est-ce que tu manges dans ce temps-là? Oui, c'est ça. Puis vraiment, tu l'as comme très bien résumé déjà dans une phrase. C'est que les collations, c'est vraiment ressens-tu le besoin? Si la réponse est non, tu n'as pas besoin de collation. Okay. Si tu sens vraiment qu'en tes repas, tu as besoin de te faire soutenir, ben mange des collations. Fait que c'est vraiment différent pour chacun. Fait qu'il n'y a pas vraiment de réponse magique de oui ou non. Ça dépend, tu sais. Puis ensuite de ça, ben si tu es quelqu'un qui fait comme « Ah, moi, je peux vraiment pas y aller entre mes repas sans rien grignoter », ben on va jaser un petit peu de qu'est-ce que tu peux prendre puis qu'est-ce que tu peux pas prendre. Là. C'est ça, parce que là, tu sais, des fois, on est tenté par la machine distributrice au travail qui t'envoie du chocolat puis des chips, là, mais c'est pas l'idéal, évidemment. Non, c'est ça. C'est vraiment pas l'idéal. Bon, fait que si vous êtes quelqu'un qui recherche des collations, bon, évidemment, il faut que ça soit entre les repas. Un des premiers trucs, c'est que faut pas oublier que la collation, elle est juste là pour nous comme soutenir jusqu'à notre prochain repas. Ça fait que ça devrait pas être quelque chose de trop gros côté quantité. Puis ça devrait juste être quelque chose qui va nous rassasier temporairement. Là, jusqu'à temps qu'on dîne ou qu'on soupe ou peu importe. Ou le soir, des fois, c'est qu'on se couche tôt, puis on sait qu'on se lève de bonne heure ou peu importe. T'sais. Ça fait que c'est important d'avoir idéalement deux aliments par collation pour vraiment nous rassasier. Puis quand je dis 2 aliments, ça fait que c'est faire un combo de choses. Ça fait que prendre une banane avec quelques craquelins. Okay. Ou un petit bol de céréales. Fait que là, tu as le céréales, tu as le lait. Ou encore, ça pourrait être un morceau de fromage avec une petite poignée de noix. Fait que c'est tout le temps avoir un petit combo de 2, juste parce que une chose, souvent, va pas assez nous rassasier. Ça fait qu'on va peut-être avoir faim vite, pas assez pour jusqu'au repas. Fait qu'on veut 2, mais pas comme des grosses quantités pour justement pas bloquer notre appétit du repas, là. Non, c'est ça, on mange pas la moitié de la boîte de céréales. Là, non, c'est ça. Ouais. Souvent, les gens vont me faire comme « Ah, ben, tu sais, si je me fais 2 toasts, c'est-tu trop? » Non, pas nécessairement. Ça peut être correct. Ça dépend comme quand est-ce que ton prochain repas après. Ça dépend probablement qu'est-ce que tu mets dessus aussi. C'est ça là, aussi. ouais, là, si tu dis « Hey, ben, je me fais 2 toasts avec du beurre d'arachide, ben, OK. » Si ton prochain repas est comme dans la prochaine heure, je te dirais que c'est peut-être un peu beaucoup parce qu'on sait que le beurre d'arachide va quand même beaucoup remplir. 2 toasts aussi. Ça fait que, tu sais, tout dépendamment quand est-ce que vous mangez. Ça fait que j'ai fait comme un petit exemple juste pour vous montrer dans une journée normale. Fait que, mettons, vous vous levez vers 8 heures, vous déjeunez, vous prenez votre déjeuner normal, peu importe ce que c'est, mais vous savez que vous ne dînerez pas avant midi, puis si c'est un bon 4 heures entre, ben si vous avez besoin d'une collation, l'idéal, c'est de la prendre vers 10 heures, tu sais, moitié du chemin. Juste pour vous tenir y aller, vous pourriez prendre un morceau de fromage avec un fruit. N'importe quel fruit, n'importe quel fromage. C'est juste un petit quelque chose pour vous tenir aller jusqu'à midi. Bon, midi arrive, vous avez votre dîner, vous dînez comme d'habitude. Si vous savez que votre souper n'est peut-être pas avant 5 heures, 6 heures, tout dépendamment de vos habitudes, là aussi, une collation vers peut-être 3 heures-ish, ça serait bon. Puis c'est aussi là, si vous travaillez, que vous allez pogner peut-être un petit down, comme qu'on appelle. Là. Fait que l'importance de la collation pour vous ramener un petit peu, parce que des fois, si vous avez mangé peut-être trop gras au dîner ou trop pesant, comme on dit, l'après-midi, on fait ce petit comme crash. Puis l'après-midi, souvent, c'est ça, on vient comme fatigué, puis là, on est comme moins rationnel. J'ai l'impression aussi, là, c'est important de préparer ces collations-là, justement, pour pas tomber dans la machine distributrice. C'est ça, j'allais dire. Parce que souvent, c'est là qu'on perd un petit peu le contrôle, soit l'après-midi ou le soir. L'après-midi, si vous êtes un petit peu sur la go, c'est là que vous allez comme soit tomber dans une barre de chocolat ou un chip, puis ça va vous rassasier pour 10 minutes, mais ça arrête là, c'est pas vraiment l'idéal. Ça fait que c'est important d'avoir peut-être une poignée de noix ou vous pouvez avoir un petit smoothie même, tu sais, ça peut être un œuf bouilli même avec une coupe de cracker, comme peu importe ce que vous aimez, n'importe quelle petite collation pour vous tenir aller jusqu'au souper. Ça, c'est important, j'aime ça que tu as dit quelque chose que vous aimer. Parce que des fois, on se force à prendre des affaires qui n'est pas nécessairement bonnes. Puis on s'entend. Moi, puis toi, là, tu sais, des collations santé, des fois, qui ont au magasin, là, c'est pas job, c'est pas bon. Forcez-vous pas à manger ça. Si vous aimez ça, tant mieux. Si vous aimez pas ça, garde, mettez-les de côté. Choisissez des aliments que vous aimez. Moi, une de mes choses préférées, puis vous allez me l'entendre dire souvent, là, j'aime faire des listes. Je suis une fille à liste, j'aime les post-it. Pourquoi pas faire une liste de vos collations?
que vous avez dans votre téléphone ou dans une armoire chez vous. Puis quand vous avez faim, allez voir la liste, puis là, passez à travers, puis c'est ça que ça me prend. Un petit sucré, un petit salé, un petit fruit juteux, sucré, peu importe, tu sais, là. Fait que là, vous au lieu d'être assis là, vous faites « qu'est-ce que je mangerais? Je trouve les armoires, je trouve pas vraiment rien. Ouais. » Surtout le soir. C'est là qu'on a le cher soir. Je peux-tu manger? Je peux-tu pas manger? Là, oui. C'est ça. Tout dépendamment, si vous avez vraiment faim. Si vous avez vraiment faim, couchez-vous pas l'estomac vide, certainement. Prenez une petite collation. Puis encore là, c'est de choisir une bonne collation qui est plus santé que de quoi de pas bon. Puis on le sait tout, quoi, ce qui est pas bon. J'ai pas besoin de vous lister. Vous savez. Ça fait que, c'est correct de prendre une petite collation. Je vous dirais que si vous prenez une collation puis vous couchez tout de suite après, pas la meilleure chose non plus. Attendez un petit peu. Mais si vous avez vraiment une faim, là, prenez un petit quelque chose. Moi, souvent, là, je réalise le soir, puis ça arrive surtout la fin de semaine, parce que sur la semaine, je me couche hyper tôt. Là. Mais la fin de semaine, des fois, j'ai l'impression d'avoir faim, puis je vais boire juste un verre d'eau, puis on dirait que ça passe. C'est comme si mon cerveau me dit, tu sais, j'ai rien à faire, mange quelque chose, c'est ça. Ouais. Souvent, c'est vraiment ça que c'est l'ennui. Puis, tu sais, on va souvent entendre ça, juste fais quelque chose, puis, tu sais, va lire un livre, ou prends ton bain, ou va laver la vaisselle, tu sais. Ça va juste te passer. C'est pas vraiment la faim, c'est juste parce qu'on s'ennuie un peu. Ça fait que, tu sais, en résumé, les collations, c'est vraiment, si tu sens le besoin, oui, prends-les parce que ça va t'éviter de trop manger peut-être à ton prochain repas ou manger quelque chose de pas bon. Si tu sens vraiment aucune faim en tes repas puis tu es vraiment satisfait, pas besoin de collation. Mangez quelque chose que vous aimez la plupart du temps. Forcez-vous pas à manger quelque chose que vous n'aimez pas. Faites attention à ce que vous choisissez. Essayez tout le temps de faire une paire. Ça fait que 2 petits choix de collation, un fruit, un craquelin, un morceau de fromage avec d'autres choses, etc. Des choses comme ça. Puis c'est surtout ça comme la clé de la collation, là. C'est sûr que les enfants, je te dirais, surtout à l'école, la plupart d'eux autres, je te dirais, oui, collation. Oui. Ils sont actifs, ils sont assis là toute la journée. Ils ont besoin de cette petite extra énergie-là. Tu sais, c'est tout cédulé. Fait que souvent, je te dirais que oui. Les gens me demandent souvent, tu sais, toutes les collations préparées qu'on peut acheter, garde, si votre enfant aime ça, c'est une des choses qu'il va manger, là, cassez-vous pas la tête. C'est ça, puis souvent, les parents veulent quelque chose de simple aussi, préparer un lunch, préparer des collations, toutes faites. Vous n'êtes pas obligé de tout faire des étoiles en concombre dans votre boîte à lunch, là. Quand, tu sais, on est toute pression, on veut tout bien faire, mais en même temps, faites qu'est-ce que vous pouvez aussi, là. Si ça vous dépanne, si ça vous aide, garde, ça sera pas la fin du monde. Vous vous rattraperez avec plus de légumes au souper, là. Voilà, c'était la chronique pour aujourd'hui. Merci, Karine.